Nous avons avec nous présent ce matin le président de la COSOB, M. Abdelhakim Berrah. Monsieur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je disais, ces entreprises qui ont déposé leur dossier au niveau de la COSOB pour s'introduire au niveau de la bourse. Donc, quelle valeur ajoutée d'abord pour ces entreprises et quel impact aussi pour la bourse d'Alger? Merci de l'invitation. Donc, ces entreprises qui ont émis des vœux de s'introduire à la bourse d'Alger, ce sont des PME privées, activement dans différents secteurs, comme vous l'avez souligné. Et ces entreprises gagnent beaucoup en notoriété en entrant en bourse, en plus du financement et de la pérennité qu'ils peuvent assurer. Une entreprise, quand elle entre en bourse, gagne en notoriété. Bien sûr, en financement, c'est une des premières raisons, mais ce n'est pas la seule. Une entreprise, quand elle est en bourse, gagne sa notoriété, assure surtout un point qui est essentiel pour les entreprises, la succession éventuelle. C'est-à-dire, on prépare la succession de l'entreprise, on améliore sa gouvernance et sa transparence. Donc il y a énormément de points positifs à entrer en bourse. Et cet engouement, j'allais dire soudain, est le fruit de beaucoup de travail qui a été fait par les autorités, différents acteurs sur le marché, pour inciter les entreprises, pour faciliter la compréhension des mécanismes d'introduction et bien sûr montrer que l'on gagne évidemment beaucoup à entrer en bourse. C'est vrai que ça va rendre les entreprises beaucoup plus crédibles. Ça, c'est pour ce qui est des entreprises privées qui souvent prenaient l'exemple auprès des entreprises publiques. Mais malheureusement, on constate très peu d'engouement. Vous parliez d'engouement. À votre avis, pourquoi? Alors, d'abord, le gros problème pour les introductions en bourse, c'est le niveau d'éducation financière. Le deuxième, l'éducation financière, on peut dire un mot, c'est-à-dire que c'est en top de l'éducation financière entrer en bourse parce que ça nécessite beaucoup de mécanismes. Et c'est pas plus cher que d'avoir un crédit bancaire. Mais la facilité est d'avoir un crédit bancaire pour se financer. Seulement, le crédit bancaire est plafonné, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas continuer à croître, à gagner de nouveaux paliers uniquement par les crédits bancaires. La bourse permet aux entreprises d'avoir un palier de développement beaucoup plus rapide en ayant un financement, en ayant des joint ventures, des partenariats avec d'autres entreprises. Vous savez, quand quelqu'un regarde quelle est comme vous l'avez dit, l'entreprise crédible, souvent, c'est celles qui sont cotées en bourse parce on est un petit peu sûr qu'il y a une rectitude fiscale, qu'il y a une transparence, qu'il y a également une bonne gouvernance. Est-ce que cela veut dire que la bourse propose des produits meilleurs que ceux de la banque en matière de timing? C'est complémentaire. C'est-à-dire? C'est complémentaire, c'est-à-dire que certains pays, on va beaucoup plus vers les banques, d'autres pays, notamment anglo-saxons, on va beaucoup plus vers le marché. Et pour moi, les deux produits que propose la palette de produits bancaires ou celle du marché sont complémentaires. À un moment de la vie, on a besoin d'un prêt bancaire et souvent, pour gagner des paliers, pour améliorer la gouvernance, on préfère aller au marché. Est-ce que est-ce que vous travaillez souvent avec des banques islamiques? Oui, tout à fait. On travaille avec les banques islamiques. Par exemple, on a deux intermédiaires en opération de bourse qui sont Baraka et Salam Bank. On travaille avec eux. Il y a un montage qui est fait actuellement avec Salam Bank parce que nous n'avons pas besoin de nouveaux textes. Il y a une possibilité d'émettre un produit Sharia compliant également. Tout à fait. On rappelle, M. Berrah, que depuis 20 ans d'existence, la Bourse d'Alger compte seulement 6 titres qui sont Saïdal, El Houraci, Alliance Assurance, NCA Riba, Biofarm et récemment, l'année dernière, Aum Invest. Donc, c'est bizarre parce que les PME qui représentent quand même 90% du tissu industriel ne vont pas vers la Bourse qui est un excellent palliatif, qui est une excellente solution financière pour certaines entreprises. Tout à fait. Alors,
En 2012, les autorités ont mis en place un marché de la PME, parce qu'il n'existe que depuis 2012. Ensuite, on devait faire un travail de sensibilisation, d'explication, de vulgarisation en direction des PME. Et souvent, les PME, même si elles représentent la majorité écrasante des entreprises dans tous les pays du monde, seulement elles n'ont pas un niveau relativement élevé, parce que pour entrer en bourse, comme je l'ai dit, une éducation financière, il faut avoir des correspondants à la bourse, il faut avoir une structure d'audit interne, etc. Une optique managérielle carrément. Absolument. Voilà qui. Peut-être parce que les chefs d'entreprise ne sont pas assez formés. Est-ce qu'il ne faudrait pas dans ce cas-là les former, les orienter du moins? C'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous essayons de faire dans tous les domaines. Nous ne sommes pas les seuls à le faire, mais c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que font tous les pays du monde. C'est-à-dire le problème de financement et de pérennité de l'entreprise se pose au niveau des PME. Et beaucoup de PME disparaissent à la sortie ou au décès du fondateur. Et ça se passe dans tous les pays du monde. Nous ne nous y échappons pas. C'est pour ça qu'il faut former beaucoup le staff managérial des PME. Il a besoin d'être formé en continu sur les nouvelles techniques. Pas plus tard qu'hier, nous avons organisé un atelier technique sur la conformité. Et dans tout cela, c'est une formation continue. Parce que quand vous avez une PME, souvent, c'est unipersonnel, 2, 3 personnes, 4 personnes. Elles n'ont pas le potentiel d'avoir une réflexion ou le réflexe de se faire aider par des bureaux conseils, des promoteurs en bourse, des conseillers et c'est de nouveaux métiers. C'est un autre sujet. Justement, en parlant des nouveaux métiers qui font leur apparition avec justement le marché boursier, est-ce qu'on a suffisamment de staff formés, professionnels dans ce domaine? Non. Franchement, non. Nous n'avons pas assez de personnel qualifié dans le domaine. Il y a plein de formations qui sont faites. Parce qu'il y a plein de nouveaux métiers. Entre analystes financiers, intermédiaires en opérations de bourse, promoteurs en bourse, évaluateurs, etc. Il y a plein de nouveaux métiers qui émergent. On en forme beaucoup. La COSOB forme. Il y a des écoles comme l'école de hautes études commerciales de Choléra qui lance une formation ce mois-ci diplômante. L'école supérieure de commerce est en train également de préparer une formation en coordination avec la COSOB. L'Institut de formation bancaire forme également, mais la SFAF avec la BEF sont en train de former également des analystes financiers, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait et pour l'instant, ce n'est pratiquement qu'à Alger. Alors, le problème de l'université, c'est un autre problème. Le problème de l'université, c'est l'adéquation entre la formation classique, qui est dans la base, et les besoins du marché. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas une très forte adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Mais là, l'université travaille activement, les entreprises aussi, c'est pour rapprocher les besoins de l'entreprise de la formation qui est dispensée dans les universités. Vous savez, tout le monde dit que quand on a quelqu'un qui sort de l'université, on ne peut pas l'accueillir, il n'est pas opérationnel, c'est vrai, mais également l'entreprise doit faire des efforts pour, quand il y a une bonne patte, c'est-à-dire l'étudiant est bien formé, bien dans sa tête, il a une tête bien faite plutôt que bien pleine, on peut transformer ça en atout pour l'entreprise. Tout à fait. Et beaucoup maintenant d'entreprises, vous voyez en Europe, et ça arrive en Algérie, font des académies, font des structures de formation en interne. Nous, il faut qu'on développe beaucoup la formation en interne. C'est l'occasion ce matin de lancer un message à destination des professionnels qui nous regardent, surtout les universitaires, les directeurs des instituts et des universités, justement pour répondre aux besoins de ce marché financier. Oui, tout à fait. Donc nous, on travaille bien sûr avec eux, mais il faut former pour le marché. Il faut faire cette adéquation. On a besoin de plein de nouveaux métiers. On a besoin des métiers de l'évaluation, de l'analyse financière, de l'intermédiation boursière, des lits d'initiés, des infractions boursières, tous ces métiers. Et surtout, il y a toute une palette de nouveaux métiers qui est l'innovation dans les métiers de la finance. Tout à fait. C'est peut-être ces gens-là qui vont servir d'intermédiaires pour aller envers les investisseurs et les attirer pour adhérer et s'intégrer à la bourse, peut-être, M. Barra. Oui, oui, oui. De toute façon,
En réalité, ce n'est pas le travail de la COSOP d'attirer les entreprises, c'est le travail justement de ces intermédiaires, de ces conseillers, des consultants qui travaillent avec les entreprises et qui leur disent que une des solutions, c'est d'aller en bourse. Parce que entrer en bourse, c'est un projet de vie. Ça change complètement la culture d'entreprise. Ça change complètement la vision que l'on a avec l'entreprise. Au lieu que ce soit un bien personnel, l'affect disparaît un peu et ça devient un petit peu plus capitalistique. C'est une utilité. C'est pas donc c'est culturel aussi. Mais l'engouement récent des PME est un signal qui est très fort, qui nous a surpris d'ailleurs un petit peu, parce que beaucoup d'entreprises maintenant sont vraiment contentes d'aller en bourse. Et puis, ça nous a permis de rencontrer des entrepreneurs extrêmement intelligents, qui font très, très bien leur métier. Ils font bien leur métier, mais ce n'est pas leur métier d'aller en bourse, ce n'est pas leur métier la finance, ce n'est pas leur métier de réfléchir à la succession. Leur métier, c'est il y en a des gens qui font dans l'agroalimentaire, leur métier c'est de produire, c'est de vendre, d'exporter, d'autres qui sont dans l'industrie. Il y a une excellente entreprise dans le secteur industriel qui travaille, qui fait la conception, l'innovation, la conception et l'installation pour le traitement des eaux usées. C'est formidable. Même quand j'en parle à des collègues, il y a de la connaissance. Il y a de la connaissance, mais ce management financier n'y est pas encore. Et c'est normal parce que chacun son métier. Donc il faut essayer d'être entouré. Davantage. Voilà, et d'être entouré par les gens qui savent. On ne peut pas tout connaître. Bien sûr, tout à fait. Monsieur Berreh, peut-être c'est l'occasion ce matin de rappeler quelles sont les conditions à respecter pour s'intégrer à la Bourse d'Alger. Alors, pour les PME, on a facilité l'introduction. Donc, c'est d'être une SPA, c'est normal, parce que les actions vont bouger de part et d'autre. C'est d'avoir une structure d'audit interne, ce qui est normal, parce qu'il faut auditer les comptes, il faut donner des chiffres, il faut communiquer, parce qu'on ne va pas les émettre l'une après l'autre, mais dire pourquoi on le fait. Donc, on ne fait pas une obligation pour une obligation. Et également, il faut se faire accompagner, sachant que les PME sont petites, elles sont concentrées sur leur cœur de métier, donc il faut se faire accompagner par un promoteur ou par un intermédiaire en opération de bourse pendant 5 ans. C'est lui qui communique, c'est lui qui fait le lien avec la COSOB et c'est lui qui répond aux exigences réglementaires qui sont toutes petites. Ensuite, bien sûr, il faut faire une évaluation et avoir une vision, c'est-à-dire on demande une notice d'information, c'est-à-dire quelle est la vision de l'entreprise, quel est leur business plan, quelle est leur évaluation et qu'est-ce qu'ils comptent faire. Perspectives dans au moins les 3 prochaines années. Parce que sans cela, il y a très peu d'entreprises qui connaissent, au moins qu'ils ont un business plan bien élaboré et qu'ils s'y tiennent. Tout à fait. Peut-être c'est par manque d'informations, mais il y aurait aussi d'autres freins. Vous avez cité la dernière fois, par exemple, le manque de communication, la transparence qui freine aussi, qui fait peur les entrepreneurs. C'est pas dans notre culture. Oui. C'est pas dans notre culture. Cette transparence n'est pas dans notre culture. Il faut la développer parce que la transparence, même si elle coûte en effort et en argent au début, c'est ce qui permet à l'entreprise d'être pérenne, de progresser. Au début, on sent cela comme une contrainte, mais en réalité, ce n'est pas une contrainte, c'est une contrainte que la première année. Par la suite, c'est une valeur, parce que les gens, il y avait des entreprises qui avaient annoncé leur souhait d'entrer en bourse, et bien, dans la semaine qui a suivi, ils ont reçu plus d'une vingtaine de propositions de partenariat. Parce que les gens, quand ils disent « je veux faire un partenariat », tiens, une entreprise va entrer en bourse, donc elle n'a pas de problème de fisc, elle est transparente, elle est bien gérée, elle a une vision, donc c'est ce qu'on va chercher. Et nous, quand on rencontre les investisseurs étrangers, quand ils arrivent dans un pays, ils ne savent pas où s'adresser. Quelle est l'entreprise vers laquelle il faut y aller, ou vers le partenaire algérien vers lequel il faut y aller. Donc ils tâtonnent.
Mais s'il y avait des entreprises qui étaient cotées, ils iraient certainement vers les entreprises cotées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la crédibilité. Monsieur Berrah, en cas d'infraction ou de fraude, est-ce que vous avez un rôle à jouer? Et dans ce cas-là, c'est lequel? C'est notre rôle principal en réalité. Alors, en cas de fraude, d'abus de marché, de manque de transparence, la COSOB donc, dispose de toute la panoplie de sanctions administratives, retrait d'agrément, d'amendes. Et si cela se justifie, de transmettre, nous avons une chambre arbitrale et disciplinaire qui est composée de magistrats. Nous avons également dans le collège de la COSOB un magistrat représentant du ministre de la Justice. Donc nous avons les pouvoirs de sanction qui sont étendus et s'il y a des infractions pénales, le dossier est transmis à la justice. Mais nous avons toute la panoplie, le législateur a prévu toute la panoplie de sanctions. Et nous, notre rôle de sanction, actuellement nous faisons beaucoup plus dans la sensibilisation plutôt que dans la répression. Le marché étant petit, nous ne voulons pas aller dans la répression au début de l'émergence de ce marché. Mais nous avons toute la panoplie, nous avons des pouvoirs d'enquête, nous avons des pouvoirs de sanction, nous avons... C'est tout à fait normal, c'est façon de dire que le marché est très réglementé, il répond aux normes internationales. Absolument. Tout à fait. Et en plus de toutes ces... Nous échangeons aussi avec nos homologues étrangers donc, sur les enquêtes, mais tout cela est fait, il faut le rappeler, ce n'est pas pour sanctionner, l'objectif n'étant pas de sanctionner, mais de protéger l'épargnant. Notre rôle, c'est de protéger les petits porteurs. Surtout. Voilà. Monsieur Berrah, vous venez de parler d'échanges, de coopération. Est-ce que nous avons suffisamment de coopération, notamment avec les pays européens, parce qu'on s'inspire beaucoup d'eux en matière de pratiques? Oui. On s'inspire d'eux parce qu'ils sont plus avancés, parce que on ne peut pas recréer l'eau chaude, donc ils sont passés par des paliers. Nous, on essaie de faire le gap, le saut, et nous avons des échanges. Nous avons des échanges avec plein de pays, les pays arabes, les pays européens, et nous allons bientôt signer également le cadre d'échange multilatéral, c'est-à-dire avec toutes les commissions de valeurs, nos homologues dans le monde entier. Pour cela, nous avons signé récemment avec la cellule du traitement du renseignement financier, avec la Banque d'Algérie pour accéder aux informations bancaires. Nous avons les informations sur le marché. Les IOB détiennent des informations, donc nous pouvons accéder à ces informations pour les besoins de l'enquête, dans un cadre de confidentialité, et nous pouvons, le législateur nous a donné le droit de le communiquer à nos homologues étrangers, tout comme nos homologues étrangers peuvent nous communiquer à notre demande les informations sur éventuellement des infractions ou des entreprises ou des personnes physiques ou morales qui sont à l'étranger. Tout à fait, Monsieur Berrah. Alors, on disait tout à l'heure que la bourse, qui est une excellente solution pour les difficultés économiques et financières que traverse notre pays, à votre avis, donc, elle serait la solution efficace de l'heure? Pour moi, c'est oui. Par rapport à la conjoncture économique? Tout à fait. Parce que, alors, pour les entreprises publiques, ça leur permet d'être pérennes, d'assurer leur pérennité en étant mieux gouvernés, mieux managés, en lançant un signal aux salariés, à l'environnement de l'entreprise, et également en ayant des contraintes extérieures, c'est-à-dire celles du marché, pour être mieux gérées. Et d'avoir cette transparence. Parce que parfois, les salariés font des demandes... parfois bien sûr fondées, parfois exagérées, mais s'ils connaissaient mieux la situation de l'entreprise, l'entreprise se porterait mieux et le climat social serait amélioré. Également, on peut mesurer la performance du management, parce que ça aussi, le marché sanctionnerait positivement ou négativement un bon management. En plus, si on ouvre le capital de certaines entreprises, ça donnerait également de l'argent frais au Trésor.
Et l'État agirait comme un actionnaire et non pas comme un manager. Donc c'est un changement de mentalité pour l'actionnariat. Il va aussi de même du changement du rôle du conseil d'administration et des organes sociaux. Donc il y a plein d'avantages pour l'entreprise publique et elle deviendrait beaucoup plus transparente. Pour l'entreprise privée, c'est évident. C'est évident. Ça leur permet de gagner des paliers, ça leur permet d'avoir des partenaires et ça leur permet surtout d'avoir une bonne gouvernance et d'assurer une transmission saine. Vous savez, 50%, en Europe, en France, par exemple, 50% des entreprises disparaissent 3 ans après le départ du fondateur. Parce que le management de l'héritier et du fondateur n'est pas le même. Tout à fait. Donc, chez nous, la plupart des entreprises sont à leur tête des fondateurs. Les héritiers, c'est autre chose. C'est un autre métier. Tout à fait. Surtout qu'en Algérie, la succession n'est pas fortement taxée. Vous savez qu'en France, les successions sont taxées parfois jusqu'à 60%. C'est même parfois confiscatoire. C'est pour permettre l'émergence d'entrepreneurs qu'on taxe la succession, pour qu'il n'y ait pas des héritiers. D'accord. Parce que ce n'est pas très bon pour l'économie. Tout à fait, Monsieur Berrah. Alors, la dernière fois, lors de votre passage sur ce plateau, vous avez parlé d'un projet... Je m'y habituerai bientôt. Vous avez dit qu'il y avait un projet par rapport à l'ouverture du marché de la bourse d'Alger aux investisseurs non résidents. On en est où par rapport à cela? Alors, on n'a pas beaucoup avancé, parce que ça fait pas très longtemps que j'étais sur ce plateau, mais sans dire c'est pas des secrets, mais le ministère des Finances est favorable à l'ouverture aux non-résidents, ce qui est un signal fort en direction de notre diaspora pour les impliquer dans l'économie. Et c'est de l'argent frais qui rentrerait, parce que ça rentrerait en devises dans les entreprises. Encore faut-il qu'il y ait assez d'entreprises cotées pour qu'ils aient le choix d'investissement. Parce que vous savez, quand vous investissez, il faut avoir le choix. Il faut offrir le choix. Et il y a beaucoup d'Algériens en Europe qui souhaitent investir dans leur pays. Tout à fait. Peut-être pour préparer une retraite, préparer un retour éventuel, ou acheter ou réinvestir en Algérie, sachant que les rendements en Algérie sont nettement plus forts que les rendements en Europe actuellement. Donc aussi, c'est une opération économiquement rentable. Très, très rentable. Et quelles sont les perspectives de la bourse d'Alger à l'horizon 2030? Allez, on va dire... à l'horizon 2020-2022. Non, il y a de belles perspectives. Il y a de belles perspectives parce que les germes semés commencent à donner. Il y a une nouvelle classe d'entrepreneurs. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts, il faut leur donner la chance. Ils sont ouverts, ils sont mondialisés. Grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies. Donc, c'est des gens qui sont sans frontières. Libéraliser le commerce, le e-commerce, etc. C'est des gens qui n'ont pas de complexe, qui vont aller, qui vont bosser. C'est des gens qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. Avec éventuellement, j'espère que ça ne baissera pas, mais quand même, il faut diversifier l'économie, même s'il n'y a pas de baisse des revenus pétroliers, il faut diversifier. Beaucoup de pays l'ont fait avec succès. Et les revenus pétroliers doivent servir à diversifier l'économie. On est à 6 titres, on sera à combien d'ici 2 ans, 3 ans? Allez, on sera à 20. Inch'Allah, pourquoi pas. Et vous reviendrez sur ce plateau dans ce cas-là pour refaire le bilan. Merci, Monsieur Berrah, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la COSOB. Voilà pour ce qui était du programme de ce matin. Je vous retrouve demain. Et oui, désormais, l'invité de la matinale, c'est 5 sur 7. Les nouvelles résolutions de notre directeur. Donc, c'est du dimanche à jeudi. Je vous retrouve demain. Au revoir.